Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les décès dus aux crises cardiaques ont tellement augmenté ces dernières années? Pourquoi les AVC sont de plus en plus fréquents? Pourquoi les cas de cancer se multiplient-ils? Comment cela est-il possible alors que nous disposons de technologies de pointe, que nous mangeons soi-disant mieux et que nous faisons plus d'exercice? La réponse réside dans un ingrédient insidieux qui s'est infiltré dans nos petits déjeuners, nos dîners et même nos desserts. On le retrouve dans les plats sucrés, salés, les sauces que nous utilisons, les produits achetés en magasin, les fast-foods et jusqu'aux restaurants les plus raffinés. Découvrons-le ensemble. Cet ingrédient assassin est l'huile végétale, un produit de l'ère industrielle inventé au XIXe siècle. Il s'agit d'un aliment ultra transformé, loin d'être naturel. Le marketing autour de l'huile végétale a diabolisé d'autres types de graisses pour éliminer la concurrence et assurer le succès aux producteurs de ces nouvelles huiles végétales. Les informations transmises aux médecins et aux nutritionnistes ont été manipulées, faussant les enseignements dispensés dans les écoles de médecine. Ainsi, l'huile végétale issue du tournesol, du colza, du soja, du maïs ou encore du coton est devenue l'huile la plus recommandée par les professionnels de santé. Ce qui a forcément entraîné une explosion des ventes et a imposé sa place dans nos assiettes. Nous avons été conditionnés à croire que ces huiles étaient indispensables à une alimentation saine. Cette désinformation est en grande partie responsable de l'augmentation dramatique des maladies modernes. La graisse saturée, qui se trouve naturellement dans des produits comme le beurre, la crème et le lait, a été diabolisée comme étant l'un des pires aliments pour la santé. Pourtant, la graisse saturée est essentielle. Elle est présente en abondance dans le lait maternel, indispensable à la croissance des mammifères. Mon objectif ici n'est pas de vous dire de ne plus jamais manger de poulet frit. Nous savons tous à quel point c'est délicieux, et comme le dit l'adage, une fois par an ne fait pas de mal. Ce que je veux souligner, c'est que ignorer les composés chimiques toxiques contenus dans ces huiles augmente considérablement le risque de maladies cardiovasculaires, d'AVC, de cancer et d'inflammation chronique. Il est probable que chaque plat que vous consommez au cours de la journée contienne de l'huile végétale, même si vous n'en avez pas conscience. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous donner des conseils pour éviter ces aliments. Pour savoir également choisir des huiles plus saines et découvrir laquelle est la meilleure pour votre santé. L'huile végétale est l'un des plus grands poisons de la nutrition moderne, et il est impératif de réagir. Les trois principales causes de mortalité dans le monde sont les maladies cardiovasculaires, le cancer et les accidents. Les deux premières représentent à elles seules près de 80% des décès. Depuis les années 1990, les morts liées aux maladies cardiovasculaires et au cancer ont augmenté de manière alarmante. Mais que s'est-il passé dans les années 1990 pour que ces taux explosent? En 1992, le département de l'agriculture des États-Unis crée la célèbre pyramide alimentaire, que les pays européens suivirent. À la base de cette pyramide, se trouvent les céréales et les produits à base de glucides. Juste au-dessus, les fruits et légumes. Ensuite, viennent les produits laitiers et les protéines, et enfin, au sommet, les graisses et les sucres, censés être consommés avec parcimonie. Cependant, en plaçant les glucides à la base de la pyramide, des dommages énormes sur la santé ont été causés. Nous savons aujourd'hui que l'excès de glucides est le deuxième poison alimentaire le plus dangereux que nous consommons quotidiennement. De plus, les huiles utilisées pour la préparation industrielle de ces produits sont principalement des huiles végétales. Mais d'où vient l'utilisation massive des huiles végétales? Et pourquoi tant de haine envers la graisse saturée naturelle que l'on trouve dans le beurre? Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'huile d'olive dominait en Europe méditerranéenne, tandis que les huiles issues de graines, colza, tournesol, soja, étaient peu utilisées. Leur essor au XXe siècle résulte d'innovations industrielles et de l'évolution agricole. En France, l'huile de colza d'abord utilisée comme combustible, a vu son usage alimentaire se développer grâce à la révolution industrielle. L'huile de tournesol s'est popularisée en Europe centrale et orientale. Après la Seconde Guerre mondiale, la demande croissante pour des huiles bon marché a favorisé l'importation d'huile de palme et de soja. En 1911, Procter & Gamble a lancé Crisco, une graisse hydrogénée d'huile de coton, marquant l'introduction en Europe des huiles industrielles hydrogénées. Cette graisse végétale s'est révélée plus tard extrêmement inflammatoire et nocive en raison de sa forte teneur en acides gras trans. Les huiles végétales perçues désormais comme bonnes pour le cœur, prirent le pas sur les graisses saturées, comme le saindoux, l'huile de coco et les œufs, devenus désormais synonymes de maladies cardiaques. De nombreuses études importantes menées ont pourtant depuis conclu que les graisses saturées n'ont pas d'effet significatif sur les maladies cardiovasculaires ou la mortalité.
Les huiles végétales doivent être évitées parce qu'elles contiennent des niveaux élevés de gras trans artificiels, produits par un processus d'hydrogénation destiné à solidifier les huiles normalement liquides à température ambiante. Ce processus améliore la stabilité et la durée de conservation des produits alimentaires. Mais il augmente le cholestérol LDL et réduit le cholestérol HDL, ce qui accroît le risque de maladies cardiovasculaires. Bien que de nombreux pays aient limité ou interdit les gras trans artificiels, ils se retrouvent encore dans certains aliments transformés, fabriqués avec des huiles partiellement hydrogénées. Ces huiles créent également un déséquilibre entre les acides gras oméga 6 et oméga 3. Les huiles végétales sont riches en oméga 6, tandis que les oméga 3, que l'on trouve en abondance dans les poissons gras, sont moins consommés dans les régimes occidentaux. Un excès d'oméga 6 favorise l'inflammation, associée à un risque accru de maladies chroniques. Les huiles végétales polyinsaturées sont vulnérables à l'oxydation, tant pendant le processus de fabrication que lors de la cuisson à haute température. Les produits de l'oxydation génèrent des composés potentiellement toxiques, contribuant au stress oxydatif et à l'inflammation dans l'organisme. Ce problème est exacerbé dans les fast-foods où les huiles sont rarement changées. Quelle graisse privilégier ? Voici les meilleures sources de graisse actuellement reconnues pour la santé. Le ghee est un beurre clarifié utilisé depuis des siècles dans la cuisine indienne et ayurvédique. Contrairement au beurre classique, il est débarrassé de ses résidus solides de lait, ce qui le rend particulièrement digeste et adapté à ceux souffrant d'intolérance au lactose. Le ghee est riche en acides gras saturés stables, ce qui lui permet de bien résister à la chaleur sans se dégrader. Il est également une excellente source de vitamines liposolubles, comme les vitamines A, D, E et K. Selon certaines études, il pourrait même jouer un rôle dans la réduction de l'inflammation et la promotion de la santé intestinale, grâce à l'acide butyrique qu'il contient. Le ghee est idéal pour la cuisson à haute température, poêlée, rôtie, ou pour ajouter une saveur douce et riche aux plats tels que les soupes et les purées. L'huile d'olive est au cœur du régime méditerranéen, réputé pour ses bienfaits sur la santé cardiovasculaire. Riche en acides gras monoinsaturés, principalement l'acide oléique, elle contribue à réduire le mauvais cholestérol tout en augmentant le bon. De plus, elle est chargée d'antioxydants comme les polyphénols, qui combattent le stress oxydatif et réduisent l'inflammation. De nombreuses études ont démontré que la consommation régulière d'huile d'olive extra vierge est associée à une diminution du risque de maladies cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux et de certains cancers. Elle est idéale pour assaisonner les salades, mais peut également être utilisée pour la cuisson à feu moyen. Contrairement aux idées reçues, l'huile d'olive supporte bien les températures modérées lorsqu'elle est de qualité extra vierge. L'huile d'avocat est extraite de la pulpe du fruit, ce qui la distingue des huiles obtenues à partir de graines. Elle est particulièrement riche en acides gras monoinsaturés, similaires à ceux de l'huile d'olive, et contient également des quantités notables de vitamine E, un puissant antioxydant. L'huile d'avocat est connue pour son point de fumée élevé, ce qui la rend idéale pour la cuisson à haute température sans produire de composés nocifs. Elle aide à maintenir un bon équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3, essentiels pour réduire l'inflammation chronique dans l'organisme. Parfaite pour les fritures légères, les sautés, ou comme base dans les vinaigrettes. L'avocat lui-même en tant que fruit, est une source de graisse excellente lorsqu'il est consommé frais dans les salades ou sur des toasts. Contrairement aux huiles végétales industrielles comme l'huile de tournesol ou de soja, ces trois sources de graisse sont beaucoup plus résistantes à l'oxydation. Lorsqu'une huile s'oxyde, elle produit des radicaux libres et des composés toxiques, augmentant ainsi le risque de maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Les huiles industrielles riches en oméga 6 sont souvent déséquilibrées et favorisent l'inflammation, tandis que les graisses comme le ghee, l'huile d'olive et l'huile d'avocat apportent des bienfaits anti-inflammatoires. Pour une alimentation saine, privilégiez ces graisses naturelles. Le ghee, l'huile d'olive et l'huile d'avocat apportent non seulement une saveur riche à vos plats, mais contribuent également à réduire les risques de maladies chroniques. Intégrez-les à votre cuisine quotidienne pour profiter de leurs multiples bienfaits sur la santé. Alors adoptez des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un pouce levé et partagez ces précieuses informations autour de vous. Abonnez-vous pour nous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir. En attendant, prenez soin de vous et restez en bonne santé.